Dernier point, bon, j'ai souligné l'importance de la raison, je souligne aussi l'importance de la liberté. Le questionnement doit être un espace de liberté. Alors vraiment, j'en ai encore eu la preuve il y a 2-3 semaines. Je faisais, là, c'était un débat à visée philosophique, avec une classe de 6e, ce qui est pour nous 11-12 ans. Et j'ai l'habitude, quand je fais un débat à visée philosophique, de laisser je leur apprends qu'est-ce que c'est une question philosophique, la différence entre une question philosophique et une question scientifique. Bon, est-ce que les hommes existaient quand il y avait les dinosaures? Je leur dis non, ça c'est une question d'histoire ou de science. Alors petit à petit, ils découvrent ce qu'est une question de type philosophique. Et ça prend un petit bout de temps, je consacre 20 minutes, 20-25 minutes, je les fais jaillir les questions, et après je dis ah oui, ça c'est une question philosophique, puis on n'en fait rien, on passe à une autre, etc. Et j'ai été très très étonnée, donc j'étais dans une classe de 6e, et il y a un gamin qui m'a dit une chose, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus complexe derrière, et je lui ai dit, bon, c'est très intéressant, si tu veux bien on en reparle à la pause, je ne voulais pas qu'il développe devant les autres. On a discuté à la récréation, et il m'a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne, même à ses parents. Et ça m'a vraiment, ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais pourquoi il est venu me le dire à moi? Et c'est pas une question de mœurs, hein, c'est pas de ce type-là. C'est une question très personnelle, mais pas une question de... Voilà. Et je me dis, mais en fait, il est venu me le dire parce qu'il a senti que les conditions étaient posées pour qu'il n'y ait pas de jugement. Que j'allais recevoir tout ce qui pouvait arriver, j'allais écouter. Voilà. Et c'était très impressionnant quand quelqu'un vous fait ce cadeau-là, ben vous dites... et je suis persuadée que ce n'était pas lié à moi, c'était lié au dispositif. D'accord? Donc être dans le non-jugement, c'est quelque chose d'absolument important. Parce qu'il y a un espace de liberté, tout peut se dire. Après, à vous de gérer la suite. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais quand même, regardez, en maths, ils font des maths. En histoire, ils font de l'histoire. En français, ils font du français. En biologie, ils font de la biologie. En sport, ils font du sport. Et où ils s'interrogent librement? Où? Quel espace ils ont? Il y a des choses qu'on ne va pas dire aux parents. Ça dépend des âges, mais il y a des choses qu'on ne va pas dire aux parents. Où c'est qu'ils ont un espace pour parler librement? Voilà. Donc c'est très très important de proposer cet espace-là. Voilà. Alors, une fois que j'ai exposé tout ça, que j'ai détaillé un peu l'intérêt du questionnement, très vite, et puis c'est ressorti dans vos échanges, on se dit, ouais d'accord, mais dans un temps de catéchèse, ben, jusqu'où le questionnement il a sa place? Jusqu'où je vais garantir que c'est bien un temps de catéchèse? Jusqu'où ça ne va pas m'échapper tout ça? Jusqu'où je peux aller? Alors c'est le second point qu'on va essayer de voir. Donc en catéchèse, bien entendu, on se dit soi-même, ok, l'Église permet les interprétations, permet le positionnement personnel, mais quand même. Voilà, tout se joue dans le quand même. L'Église s'est positionnée sur un certain nombre de questions. Donc par la tradition, elle a balisé les grandes questions de sens. Et la grande question, c'est donc jusqu'où les interprétations énoncées dans la discussion catéchétique peuvent-elles différer des balises ecclésiales? Jusqu'où la discussion catéchétique a-t-elle l'obligation de rejoindre ces balises ou de les rappeler? En gros, jusqu'où on est libre. En tant que catéchète, jusqu'où on est libre dans un temps de catéchèse. Que ce soit sur des questions de dogme, on va dire, ou que ce soit sur des questions d'actualité. J'étais assez contente de venir en Suisse pour me changer les idées sur l'actualité française. Et je vois que la question est ressortie dans un petit livret. Bon, c'est une vraie question, hein. Moi, je l'ai vécu depuis quelques semaines. C'est quotidien. Cette question-là, elle est quotidienne. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, tout ça, ça pose la question, quel est l'objectif d'un temps de catéchèse?
Alors, bon, si on avait un peu de temps, je vous poserai la question. Et là, vous échappez à la réponse. Mais est-ce qu'il s'agit de provoquer l'adhésion au Christ et à son message? Est-ce qu'il s'agit de faire connaître les éléments de la tradition? Est-ce qu'il s'agit d'accompagner les personnes à creuser les questions de sens en ne préjugeant pas du résultat de ce questionnement? En gros, à quoi ça sert en temps de catéchèse? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc derrière, comment on se positionne par rapport aux vérités de foi? En gros, comment on tient le statut normatif des vérités de l'Église avec la liberté individuelle? Alors, donc, pour essayer de se ressaisir de cette question-là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'un temps de catéchèse. Alors là, je vais vous présenter une définition que j'aime bien, qui est celle de Christian Salençon, qui est quelqu'un qui est un peu... Voilà, c'est un théologien qui est intéressant, quoi, qui est à Marseille, qui habite Nîmes mais qui est à Marseille, et qui travaille toutes ces questions-là. Il dit, un temps de catéchèse, pour qu'il y ait un temps de catéchèse, il faut 4 pôles. Alors, un temps de catéchèse, c'est pas forcément 1 heure, hein. Ça peut être plusieurs heures, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines. Ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures. Bon, ça c'est vous qui voyez en fonction des programmes et en fonction de ce que vous utilisez. Bon. Il dit il y a 4 pôles. Il y a le pôle expérience. C'est-à-dire, c'est toutes les dimensions de l'existence qui ont un rapport avec la condition humaine du catéchisé. Il faut que le catéchisé, dans un temps de catéchèse, puisse parler de sa vie. Si à aucun moment il parle de sa vie, ça ne sert à rien. Si vous faites un temps de catéchèse, donc, encore une fois, je parle de plusieurs heures, hein, sans qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il vit, sur comment il reçoit ce que vous dites dans sa propre expérience, comment ça rejoint sa vie, s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous faites peut-être de la culture religieuse, mais pas de la catéchèse. On voit bien que nous, quand on est intéressé par quelque chose, c'est quand ça rejoint à un moment donné notre expérience et les questions qu'on se pose et notre histoire. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, on touche cette épaisseur qui fait la singularité de la personne. Qu'on la touche, ou qu'en tout cas ce qu'on dit, ce qu'on permet, ce qu'on va mettre en place, autorise l'autre à faire ce lien. Et puis peut-être, ce lien, on n'en perçoit que le dessus de l'iceberg, hein. On le voit, je veux dire, c'est comme nous. Quand on dit quelque chose dans un groupe, toutes les connexions qu'on fait silencieusement avec notre propre vie, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on dit au groupe. Donc, le pôle expérience, il est important, même si tout le monde ne verbalise pas ce lien. Le deuxième pôle, c'est le pôle texte. Alors, généralement, c'est la Bible. C'est-à-dire que quand on fait un temps de catéchèse, il faut, à un moment donné, se confronter au texte de la tradition. Ça peut être la Bible, ça peut être un texte d'un saint, ça peut être un texte de l'Église, ça peut être le credo. Bon, généralement, c'est la Bible. Donc, on se confronte avec l'altérité du texte. Troisième pôle, le rite. Alors, le rite, ça peut être un sacrement, mais ça peut être aussi d'allumer une bougie, ça peut être de lever les mains quand on dit le Notre Père, ça peut être de se donner la main. Un rite, c'est pas du tout quelque chose d'officiel. Vous inventez les rites que vous voulez. Après, l'Église nous propose des rites, comme dit Christian Salençon, avec un fort taux de probabilité. Ça veut dire quoi? C'est que l'Église nous garantit que ça a fonctionné, que ça peut fonctionner. Voilà. Donc, l'Église nous propose un certain nombre, la tradition nous propose un certain nombre de rites qui facilitent des échanges et des compréhensions qui ne passent pas par la parole. C'est évident, par exemple, quand vous allumez une bougie, eh bien, se joue là quelque chose qui n'est pas traduisible tel quel par la parole. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous allumez une bougie? Ben, les mots ne vont pas suffire à dire ce qu'une bougie peut provoquer.
Donc les rites, c'est du non-verbal, et ça peut être très intéressant. Bon, il peut y avoir des rites, il peut y avoir aussi de la parole qui accompagne les rites, hein. Ça fait partie de notre définition de sacrement. Mais le geste est quelque chose qui nous déplace autrement, c'est une autre altérité. Quand l'Église nous demande de faire un geste à tel moment de la messe, par exemple, il y a à interpréter ce geste exactement comme on interprète un texte. Quatrième pôle, le pôle communauté. Le pôle communauté, il est aussi important parce que c'est une ouverture à une réalité qui me dépasse. En gros, je ne suis pas croyant tout seul, me dit la communauté. Alors cette communauté, elle peut être synchronique, c'est-à-dire je vais rejoindre d'autres croyants de mon époque, ou elle peut être diachronique, c'est-à-dire dans le temps. Je peux prendre conscience qu'il y avait une église primitive qui a fait un bon boulot pour me transmettre les textes de Jésus, les paroles de Jésus. Voilà. Mais c'est important de se dire qu'on n'est pas tout seul à croire ce qu'on croit. Donc, le temps de catéchèse, il est là pour permettre aux personnes de se promener entre ces quatre pôles. De se promener, d'expérimenter, de regarder, de rencontrer des choses assez différentes. De rencontrer en fait quoi? Pour la plupart du temps, le capital symbolique que l'Église a mis à notre disposition. Voilà. Parce que tout ça, que ce soit la Bible, que ce soit le rite, c'est du capital symbolique. C'est du capital, voilà, qu'on nous a transmis, qu'on transmettra nous-mêmes, et ça va permettre d'aider ce cheminement qui concerne la personne. L'enjeu de cette promenade entre ces quatre pôles est que ces pôles fassent écho à quelque chose de la personne. Hein, c'est l'objectif du temps de catéchèse. C'est que ces pôles-là fassent écho à la vie des personnes. C'est qu'on les rejoigne dans les questions qu'ils se posent, dans leur cheminement de vie. Le débat qu'on va expérimenter par exemple demain, ça fait partie d'un outil qui va permettre de se promener dans ces pôles. Regardez par exemple le temps du débat de demain, on va se promener à la fois dans le texte de Caïn et Abel et en même temps dans notre existence propre. Donc c'est un outil intéressant pour gérer ce temps de catéchèse, pour ouvrir ce temps de catéchèse à autre chose. Le débat ou le questionnement n'est pas le tout de la catéchèse. Ça, c'est important. Il y avait pas mal de questions là-dessus. Quand vous proposez, quand vous dites, voilà, quand on reçoit l'hostie, on met ses mains de telle manière, on va pouvoir se questionner sur le rite, on ne va pas remettre en question le rite. Le rite, il est là, il existe. Et on va se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce geste? Donc, c'est pas parce que vous questionnez que vous remettez tout en cause. Il y a des choses qui sont posées, mais les questionner, ça va permettre que la personne s'en empare, ou pas. Ou pas. Et si la personne ne s'en empare pas, c'est pas pour ça que vous allez écrire au Vatican en disant il faut absolument enlever ce geste à l'Eucharistie. Voilà, c'est un capital. Vous voyez que est-ce qu'il ne faut transmettre que ce que l'on comprend? Non. Moi, si je devais transmettre que ce que je comprends des rites, eh ben, je peux vous assurer que il y a tout un tas de rites que je ne comprends pas vraiment, au fond. Vraiment, je les fais, je les transmets, mais est-ce que je peux dire que je les comprends comme j'en comprends d'autres? Non, il y a des degrés, on est plus à l'aise avec tel ou tel rite. C'est pas pour ça qu'on ne les transmet pas. Parce qu'eux-mêmes sont chargés symboliquement, et s'ils ne me parlent pas à moi, c'est pas pour ça que je vais les bloquer. Ils parleront peut-être à la génération future, ou à quelqu'un d'autre de ma génération. Donc, on ne transmet pas que ce que l'on comprend. Le questionnement, il est là pour s'emparer de quelque chose.